Santé. 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 Je trinque à ces 3 merveilleux contrats qu'on a obtenus. Et le plus important, ces contrats vont faire exploser vos ventes comme jamais. Alors, comme on dit, mission accomplie. Oui. Angélie, merci beaucoup de nous avoir présentés comme si on était vraiment importante. Oh, mais bien sûr que vous êtes importante, Guadalupe, et pas seulement pour moi, mais aussi pour la coopérative. Vous avez oublié qu'on est associés, qu'on est ensemble dans cette aventure? Bien sûr que non. Non, jamais, Angélie. Oui. Et puis, franchement, ça nous a demandé tellement de travail pour en arriver là où on en est. Et pas seulement nous, mais toutes les femmes de la coopérative ont travaillé énormément. Vous devriez avoir plus confiance. La clé du succès, c'est de croire qu'on est capable d'atteindre tout ce qu'on veut réaliser dans la vie. Oui. Tout grand projet commence par un rêve. Mais ensuite, c'est une question de discipline et de beaucoup de travail. C'est vrai, Angélie. Et tu sais, tu as été la meilleure des professeurs pour nous toutes. Merci. C'est nous qui te remercions. C'est le fait de travailler avec Angélie qui est incroyable. Pour moi, plus qu'un patron ou une collègue, elle est la femme sur qui on peut toujours compter quand on a besoin d'avoir du soutien. Merci. Alors, je vous laisse. Je vais appeler chez moi pour voir comment ça va. Bien sûr, vas-y. Et moi, je vais parler à Malloly. Embrassez-la pour Oui. moi. Bye. Bien. Bon, si t'as fini de travailler, je serais ravi de t'inviter à dîner. Ah, Et ne pense mais- même pas à me dire non, parce que j'ai déjà réservé. Ok. Bien sûr que oui, j'accepte. Bienvenue. Comment va la plus jolie petite fille du monde? Ah, mon chéri, j'aurais tellement aimé que tu sois là. Tu n'imagines pas. Tout s'est encore mieux passé que ce qu'on espérait. Oui, et j'aimerais pouvoir en dire autant, Loupé. Pourquoi, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as l'air très sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas imaginer. Ton fils a encore fait une connerie, il a dépassé les bornes. Pourquoi? Chérie, dis-moi ce qu'il a fait. Qu'a fait notre fils? Il a braqué une bijouterie. La police est à sa recherche. Ils vont l'arrêter, Guadalupe. Ils vont l'enfermer. Lucas va finir en prison. Ça m'apprendra à rendre service à cette girouette de Rebecca. Elle m'a juste utilisé pour l'emmener et après, débrouille-toi. Il manquerait plus qu'elle claque des doigts, tiens. Oh là là. Regarde, c'est Doris. Doris? Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Quelle surprise. En fait, je faisais juste un petit tour, c'est joli ici. Mais bon, je vais m'en Oh aller. non, écoute, tu tombes vraiment à pic, Doris. S'il te plaît, tu pourrais nous déposer. On doit vraiment retourner à la maison. Bien sûr, allez. Merci. Mais on partage pour l'essence, c'est genre vraiment hors de Oui, prix. Il oui, est déjà oui, tard. oui. Allons-y, Doris, s'il te plaît, Oui. montez dans mon carrosse. Oui, allez, en allons-y, route. Doris. Ah, mon Dieu. Oh là là. Et c'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Je suis sûr que ce sera un contrat fructueux. Nous vous contacterons pour la signature du contrat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Veuillez présenter mes salutations à la famille et à Don Emilio. Ah, avec plaisir, je le ferai. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Allons-y. Merci beaucoup. On y va? Oui. Mais écoutez, je sais parfaitement combien coûte la charcuterie. Je suis chef. Alors, je sais que vous pouvez nous proposer un meilleur prix. Bon, je veux dire, c'est pour faire affaire avec un restaurant très réputé. Alors, Enfin, t'es là, toi. Franchement, Lucas. Où t'étais passé? T'as dépassé les bornes, Lucas. qu'est-ce qu'il y a? Dès que ta mère revient, on va avoir une petite discussion. Enfin, t'es là, toi. Franchement, Lucas. Où t'étais passé? T'as dépassé les bornes, Lucas. Qu'est-ce qu'il y a? Dès que ta mère revient, on va avoir une petite discussion. Parce que là, je sais plus quoi faire. Mais j'ai fait quoi?
Tenez, voilà pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, Lucas, cette fois je peux pas t'aider. Tu l'as bien cherché et maintenant c'est toi qui le recherches. Je n'ai pas pu venir avant, chérie. J'ai dû attendre que tout le monde parte au cas où il découvrirait la fraude. Est-ce que tu peux m'expliquer enfin ce qu'ils ont découvert? Misaël leur a parlé? Évidemment que non. Bien. Alors personne n'a été démasqué. À part toi, Bruno. Ils ont tracé l'argent que tu as retiré de l'entreprise. Maintenant, ils sont comme des fous à essayer de trouver qui a autorisé ces transactions. Qu'ils le fassent. Avec ce qu'ils ont, ils peuvent rien prouver. Je ne sais pas comment tu fais pour rester si tranquille. Et si jamais ils découvrent que ton complice, c'est Misaël? Mais c'est pas du tout le cas, Monica. Alors t'as pas à t'inquiéter pour ça. J'adore l'odeur de ton parfum, Monica. T'es une femme fascinante. Adolfo a bien de la chance, hein? Et moi aussi, d'ailleurs. Le problème, chérie, c'est qu'il y a beaucoup de gens intéressés. Quelle situation intéressante. Ah, je t'attendais justement, Misaël. J'ai besoin de te parler. Je sais déjà ce que Bruno a fait, si c'est ce que tu veux me dire. En fait, je voudrais... Je dois te demander si tu es impliqué toi aussi. Moi, j'aurais fait quelque chose comme ça? Bien sûr que non. À vrai dire, je ne soupçonnais même pas Bruno. J'espère de tout cœur que tu me dis la vérité, fiston. Parce que si tu es complice, crois-moi, tu finiras également en prison. Et je ne pourrai rien faire pour t'aider. Rien du tout. Ça a été un plaisir de voyager avec vous. Bonne nuit. Ne pars pas. T'as dit qu'on parlerait en arrivant. On va dans ta chambre? Non, non, Rebecca, je préfère qu'on parle ici. Pourquoi t'es comme ça avec moi, hein? Pourquoi t'essaies pas de me comprendre? Mets-toi à ma place. Pour que tu réalises ce que je ressens chaque fois que je vois comment tu te comportes avec Angélie. Ces regards. Toutes les choses que tu lui dis devraient être pour moi parce que je suis ta femme. Je t'aime, je vais te donner un enfant, mais t'as pas l'air de te soucier de nous. Tu ne fais même pas l'effort de te comporter comme mon mari. Rebecca, tu veux qu'on parle? Bien sûr, c'est ce que je souhaite le plus. D'accord. On va parler. Et je serai très bref. Ce n'est pas une question d'effort. C'est une question d'amour. De sentiment. Et moi, je ne t'aime pas. Et je ne ressens rien pour toi. Mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Rebecca, tu vas bien? Oui, je vais attention bien. à ne pas te couper. Non, non, non. Laisse, s'il te plaît. C'est que j'ai trébuché sur Non, la ne table. t'inquiète pas, ça va. Je vais demander à Petra de nettoyer. Non, c'est bon, c'est Attends, bon. fais attention au bout de verre. Oui, désolée. Et mes enfants ne sont pas revenus avec toi? Si. Ils étaient très fatigués, ils sont allés dans leur chambre. Tu t'es disputé avec José Emilio? José Emilio et Angélie continuent de se voir, Christina. En cachette. Ils se sont arrangés pour se retrouver dans la vallée des Bravos. Et ont même passé la nuit ensemble. Si vous ne me croyez pas, demandez à Fatima, je vous dis la vérité. Elle les a vus partager la même chambre. Attends. Je crois que tu tires des conclusions trop hâtives. Je refuse de croire que José Emilio soit capable de te tromper avec Angélie et qu'il nous trompe tous. Attends, je crois que... Petra! Christina, aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas perdre José Emilio.
Je suis enceinte, je vais avoir un enfant. Il ne peut pas me quitter dans un moment comme celui-là. Je sais que je vous l'ai demandé souvent, mais là je suis vraiment désespérée. Allez, calme-toi, Rebecca. Je pense que ce que vous devez faire tous les deux, c'est parler, mais tranquillement, sans dispute. Mais il veut pas parler. J'ai déjà parlé à votre fils. Vous savez ce qu'il a dit? Non. Qu'il ne m'aime pas. Vous savez ce que j'ai ressenti? Je ne sais pas quoi te dire. Vous allez soutenir votre fils s'il décide de me quitter? Écoute, peu importe ce qui se passe entre vous deux, toi et le bébé, vous aurez toujours mon soutien. D'accord? Allez, va te reposer un peu, je vais te raccompagner à ta chambre. Merci. Ne vous embêtez pas, bonne nuit. Bonne nuit. Je ne vais pas te laisser gâcher ma vie encore une fois. Je ne vais pas te laisser faire. C'était une excellente idée de venir ici. Cet endroit est magnifique et la nourriture est délicieuse. Tu sais, je connais presque tous les restaurants de la vallée de Bravo, mais celui-ci, je ne le connaissais pas. Bien. Il fut un temps où on venait souvent, même presque tous les week-ends. On venait. Je suppose que tu veux parler de José Emilio. Mon plan pour t'empêcher de penser à lui est un échec total. Tu dois me prendre pour une idiote à te répéter que je dois l'oublier, mais... La vérité, c'est que je ne fais que penser à lui. Non. Non, je ne penserai jamais ça de toi. Je vais te dire ce que je pense. Je pense que j'ai peut-être ce qu'il te faut en ce moment. Ok, et selon toi, qu'est-ce qu'il me faut? Un nouvel amour. Angélie, tu sais ce que je ressens pour toi. Et cet amour est exactement ce qu'il te faut pour oublier José Emilio. Chérie, où est Lucas? Comment ça, où il est, Loupé? Il est dans sa chambre. Ah, je vais le voir. Attends, Loupé, il faudrait d'abord qu'on parle. Viens, assieds-toi. Parler? De quoi, Louis? Ce qui est arrivé à ton fils est de ta faute. Tu préfères consacrer tes journées entières à la coopérative plutôt qu'à t'occuper de la famille et de ton fils. Tu es sa mère. Et toi, tu es son père. Ah oui, mais moi je bosse toute la journée à la fonda. J'arrête pas une minute. Tu sais très bien, Louis, que je me tue à la tâche du matin au soir à la coopérative pour la faire avancer et évoluer. Mais ta famille passe avant. Et Lucas a besoin de toi. Et à force de le négliger, il s'est remis à voler. Et maintenant, il va finir en prison. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Je suis sûre que t'es toujours en colère contre moi, Lucas. Le pire, c'est que je t'en veux pas. J'aurais dû t'aider, être là pour toi. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que tu me pardonnes? Si seulement Gabriel ne nous avait pas dénoncés. Pourquoi il a fallu que tu te mêles de ça, Gabriel? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire? Mathilde est super énervée contre moi, mais elle doit me pardonner. Pardonnez quoi, Gabriel? Tu n'as rien fait de mal. Au contraire, tout ce que tu voulais, c'était l'aider. Si elle me pardonne pas, je pourrai plus la voir. Et quand je suis pas avec Mathilde, ma vie n'a plus de sens. Je deviens fou. C'est mon soleil, ma lumière, ma force. C'est pour ça que je dois tout faire pour qu'elle me pardonne. Eh ben, cette fille n'est pas faite pour toi. Tu devrais te rendre compte qu'il y a d'autres filles qui tiennent à toi. Tu devrais te rendre compte qu'il y a d'autres filles qui tiennent à toi. Hé, t'en fais trop là, Sandra. T'abuses là, franchement. J'y vais.
Ça m'énerve qu'ils comprennent pas que Mathilde n'est pas pour lui. Moi, par contre, je l'aime vraiment. Lucas, il faut qu'on te parle. Écoute, la police est à ta recherche. Moi? Non, non, pourquoi? J'ai rien fait. C'est sûrement une erreur. Non, non. Ah bon? Alors si c'est une erreur, demain on ira clarifier tout ça avec l'agent qui est passé à la Fonda, ok? Non, 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 m'emmenez pas chez les flics. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Ramiro? Il a été accusé à tort. Je veux pas finir comme lui. Ce qui est arrivé à Ramiro, c'est parce qu'ils avaient des antécédents. Mais toi, si tu es innocent, ils ne te feront rien. Et puis, t'as notre soutien, t'es notre fils. Et c'est surtout que Ramiro, lui, n'avait personne. Non, 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 vous comprenez pas. Je veux pas aller au poste, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Attends, arrête, stop. Tu sais quoi, je commence à croire que tu fais que nous trouver des excuses. Dis-nous la vérité, Lucas. T'es impliqué dans ce vol ou non? Tu me crois pas? Et pourquoi, hein? Je te l'ai déjà dit et je te le répète encore. Je ne veux plus jamais voler quoi que ce soit de ma vie. Surtout après ce qui est arrivé à Ramiro, mon poteau. Est-ce que t'as compris ou je dois te le répéter? Ça suffit, stop. Écoute-moi bien. Ça va, chérie, arrête. Je crois que tu es innocent, Lucas. Mais ton père a raison. On doit clarifier toute cette histoire. Parce que sinon, ils continueront à te chercher. S'il te plaît, Lucas, sois fort et bats-toi pour sauver ton innocence. Je pense que c'est mieux que les autorités sachent que tu n'as absolument rien à voir avec ces criminels. Alors tu vas y aller? D'accord. Demain matin, on va au poste. T'as compris? Renato, je ne veux pas te faire de mal et tu ne mérites pas une femme qui en aime un autre. Mais tu veux l'oublier. Et je peux t'aider à le faire. Renato, je vais être honnête. Je ne pense pas pouvoir oublier José Emilio. Écoute, même si nous ne pouvons plus être ensemble, il est toujours là. José Emilio est l'amour de ma vie. Et tu vas te contenter de ça. Juste un souvenir. Je sais pas. Je sais pas, mais je ne veux pas blesser quelqu'un d'autre. Ce ne serait pas juste. Et si ça ne marchait pas entre nous, je ne voudrais pas gâcher notre amitié, Renato. Crois-moi, sincèrement, ça signifie beaucoup pour moi. Dis-moi que tu vas y penser. Laisse-moi te montrer tout ce que je suis capable de faire pour toi. Tu vas y penser. Je suis très inquiète, mon chéri. Rebecca ne va pas bien. Et cette situation n'est bonne ni pour Rebecca, ni pour ton fils, Je sais, ni maman, pour je toi. sais. J'ai fait la plus grosse erreur du monde en me mariant avec Rebecca. Chérie, je te demande pardon, s'il te plaît. Je me sens tellement responsable, tellement coupable pour tout ça. Tu t'es marié avec elle, pensant que c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi et ton enfant, mais... Aujourd'hui, je me rends compte que non. S'il te plaît, pardonne-moi. Je veux que tu saches que, désormais, quelle que soit la décision que tu prendras, tu auras toujours mon soutien. Merci, maman. C'est important pour moi de pouvoir compter sur toi. Et alors, que comptes-tu faire? Eh bien, je dois parler à Rebecca d'abord. Je le ferai dès demain matin. Tu m'attendais peut-être? Non, je ne t'attendais pas. Il est pas un peu tard pour rentrer du spa? Avec tout le stress de la journée, j'avais besoin de me détendre un peu plus. Mais qu'est-ce que c'est? Un interrogatoire? Tu es jaloux, on dirait? Non. Non, je suis simplement fatigué. Je vais dormir. Bonne nuit, Monica. Bonne nuit. Ma chère belle-sœur, ma petite Monica, je suppose qu'avec tous les problèmes que tu as eus aujourd'hui à l'entreprise, tu dois te sentir acculée. Et tu as raison, parce que tu l'es. Pour ma part, je vais suivre chacun de tes pas
Jusqu'à ce que tu me donnes 60% de ce que tu as volé à mon beau-père. Tu croyais vraiment passer inaperçu avec ce foulard et ces lunettes pendant que tu voyais ton amant? Et d'ailleurs, cette couleur café te va toujours très bien. Tu auras bientôt d'autres nouvelles de moi.